Cette saison se rapproche de plus en plus du statut de légendaire au fil des semaines. Avec 7 vainqueurs de course, dont 4 multiples et un pilote remportant 2 courses à domicile, Charles Leclerc est un pilote qui connaît les hauts et les bas qu'ont la saison 2024 à offrir. Ce qui était considéré comme une course à 2 chevaux dans le championnat des constructeurs semble maintenant avoir un autre cheval cabré rejoignant la course pour la dernière ligne droite. Les autres prétendants en tête seront à la fois déçus et stupéfaits par la résurgence soudaine de Ferrari. Cependant, il reste à voir si cela se reproduira. Ce qui se répète et rend cette saison si captivante, c'est que des équipes ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs avant le week-end, avec 3 équipes en particulier qui méritent notre attention. Nous aborderons Mercedes dans une vidéo séparée, car il y a énormément de choses à couvrir, et nous ne pouvons pas simplement inclure dans cette vidéo. Les 2 autres équipes en tête de 2 championnats ont été massivement déçues par les événements de Monza. Vous voulez savoir pourquoi et où tout va mal pour McLaren et Red Bull ce week-end ? Leurs pilotes sont loin d'être impressionnés et certains estiment que leurs résultats étaient totalement évitables. Commençons par un petit récapitulatif. Monza était une course pleine d'inconnus alors que les voitures se sont alignées avant le départ. Avec la nouvelle surface et les ajustements combinés à la compréhension limitée des performances des pneus durs, cela a causé un gros mal de tête aux spectateurs et aux stratèges. Lando Norris ressentira également ce mal de tête ayant encore une fois perdu la pole position, se retrouvant derrière son coéquipier et Charles Leclerc dès le premier tour. Ce revers était quelque chose qui ni lui et l'équipe n'ont pu récupérer malgré l'undercut sur Ferrari de Charles Leclerc lors de son premier arrêt. Pendant ce temps, plus loin, derrière, Red Bull et Mercedes se sont affrontés tout au long de la course, avec l'impression que les 2 géants de la dernière décennie étaient incapables de rivaliser avec les voitures plus rapides devant. Hamilton a eu le meilleur week-end du groupe, évitant tout drame et passant une course étonnamment solitaire après sa critique amère de sa performance en qualification, avec Verstappen derrière lui, tentant de limiter le dépassement de Norris avant de se résigner à une position qu'il n'a pas pu décrire qu'à l'aide d'explicatifs. George Russell a réussi à surmonter un désavantage précoce qui l'a obligé à changer son aileron avant et, malgré la déclaration de Sergio Pérez, selon laquelle les dégâts étaient si dangereux et accablants, le numéro 11 de la Red Bull n'a pas réussi à terminer devant la Mercedes endommagée, qui se battait avec les voitures Haas et Williams plus tôt dans la course. En parlant de Haas et de Williams, ils ont clôturé les points avec une performance impressionnante d'Alex Albon et Kevin Magnussen, et un petit coup de chapeau à Franco Capitano, qui a mené cette Williams à la 12e place, chose que Logan Sargent n'a pas réussi à faire toute la saison. Globalement une course assez fantastique, mais qui laissera certaines équipes profondément déçues et en particulier celles qui se battent pour les championnats. McLaren peut être déçu de ce week-end, mais en fin de compte une combinaison du traditionnel boost de Ferrari à Monza et de l'éclat individuel pur du très critiqué Charles Leclerc a assuré une autre victoire à domicile célèbre pour la Scuderia Ferrari. La question est de savoir si c'était juste Ferrari faisant ce qu'elle a fait à Monza ou si c'était un signe qu'il pourrait y avoir 3 équipes qui se battent pour les championnats après tout. Eh bien une chose est sûre, il semble que Max Verstappen ait perdu tout espoir dans la capacité de Red Bull à rebondir cette année, affirmant que les 2 championnats sont déjà perdus et tout cela parce que l'équipe a échoué. Maintenant vous pourriez penser que nous exagérons pour attirer les clics, mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité, car voici ce que le triple championnat a déclaré après la course. Pour le moment les 2 championnats ne sont pas réalistes. J'ai dit beaucoup de choses et maintenant c'est à l'équipe de proposer beaucoup de changements sur la voiture, car nous sommes passés d'une voiture très dominante à une voiture inconduisible en l'espace de 6 à 8 mois. C'est donc très étrange pour moi, et nous devons vraiment bouleverser la voiture. Actuellement nous sommes mauvais partout, donc nous avons besoin de beaucoup de changements. Il est clair que Max est loin d'être impressionné par la capitulation de Red Bull. Sans voiture sous lui pour la sécuriser pour le championnat des pilotes, qu'il avait acquis avec une telle avance et sans coéquipier à ses côtés pour assurer que le titre des constructeurs soit hors de portée des équipes rivales, il ne peut vraiment pas être blâmé pour sa frustration envers l'équipe, qu'il abandonne de plus en plus chaque semaine. Verstappen a réservé la description la plus brutale de la voiture ainsi que son plaidoyer le plus fort à l'équipe pour la fin, lorsqu'il a déclaré « L'année dernière, nous avions une excellente voiture qui était la voiture la plus dominante de tous les temps, et nous l'avons transformée en monstre. Nous devons donc tout inverser, peu importe combien de semaines cela prendra, nous devons juste continuer à pousser et à travailler à fond. Il n'y a aucune excuse. » Eh bien je suis sûr que Christian Horner peut simplement pointer du doigt Toto Wolff et que tout cela disparaîtra, non ? Peut-être qu'il ajoutera quelques pics sur le fait que eux aussi ont du mal à maintenant. Vous pourriez penser que au moins McLaren n'a pas totalement capitalisé sur la position de Red Bull. Le fait de marquer une victoire en course limite les gains qu'ils ont réalisés dans le championnat des constructeurs et le fait que Lando Norris termine derrière son coéquipier et Charles Leclerc maintient l'écart de Max Verstappen en tête du championnat à 62 points avec 9 courses à disputer dont 3 événements de sprint. Cependant, Max ne le voit pas de cette façon, car il a donné un compte-rendu détaillé des lacunes de l'équipe lorsqu'on lui a demandé si le fait que Norris ait manqué la victoire était bénéfique. Il a répondu, d'une certaine manière, oui, mais ce n'est pas ainsi que j'aime envisager le championnat. Nous devons partir de notre propre vertu et aujourd'hui, et tout ce week-end, cela a été très mauvais. Nous étions trop lents.
le changement de pneus de 6 secondes m'a évidemment coûté un peu de temps. Je ne pouvais pas rouler à pleine puissance pendant la plupart des courses en raison d'un petit problème avec le moteur. De plus, en termes de stratégie, nous aurions pu faire un meilleur travail pour être un peu plus dans la course. Nous avons été faibles sur de nombreux fronts ce week-end. Et en parlant de McLaren, il n'était pas exactement ravi de la façon dont la course s'est déroulée. Maintenant, je suis sûr que si vous aviez dit à McLaren au début de l'année qu'il finirait avec un double podium à Monza, ils auraient été assez contents. Cependant, le contexte actuel de leur course au championnat a laissé les célébrations d'un double podium avec le meilleur tour plus terne. C'est particulièrement le cas de Lando Norris qui, bien qu'il ait réduit l'écart avec Max Verstappen en tête du championnat, n'a pas réussi à capitaliser sur la mauvaise performance de Red Bull autant qu'il aurait dû. Une grande partie de ses difficultés ce week-end provient d'un autre départ difficile, une mauvaise habitude de Norris. Cependant, selon l'homme actuellement deuxième du championnat, beaucoup plus aurait pu être perdu à cause du mouvement de son coéquipier au premier tour. Je pense qu'il s'est rapproché bien trop pour être à l'aise. Nous aurions facilement pu tous les sortir dans ce dernier virage si j'avais freiné un mètre plus tard. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses un peu différemment. Mais c'est comme ça. Charles a gagné avec 2 secondes d'avance au final, et le fait qu'il soit passé devant lui a probablement gagné 2 secondes au cours de la course. Et bien que nous puissions prévoir que la saison prochaine sera assez intense dans le garage McLaren, avec 2025 potentiellement offrant une lutte de type Rosberg-Hamilton dans les couleurs papaye, pour le moment leur réaction globale est bien plus mesurée et introspective. En fin de compte, selon Norris, l'échec de gagner la course est dû à un manque de performance en termes de dégradation des pneus, un problème soutenu par les plaintes des 2 pilotes tout au long de leur dernier relais, en particulier concernant les pneus gauche avant. Selon Norris, la course n'est pas le résultat d'une mauvaise décision de l'équipe ou d'une erreur majeure, mais cela n'empêche pas le résultat d'être frustrant comme il l'a déclaré. Le recul est une chose merveilleuse. Nous revoyons toujours ce que nous faisons. Nous faisons un très bon travail. Aujourd'hui n'était pas notre jour, et nous n'avons pas tout fait correctement. Mais je ne dirais pas que nous avons tout fait mal non plus. Je n'aurais certainement pas pu faire un arrêt unique en tant que deuxième voiture, ce qui est plus difficile d'être la première voiture. Essayer de suivre Oscar dans l'air sale signifie que j'ai dû utiliser beaucoup plus de pneus, et c'est le prix que j'ai payé. Le sentiment que l'équipe est coincée dans un entre-deux où c'est un résultat difficile mais sans véritable blâme à répartir est partagé par le directeur de l'équipe, Andrea Stella, et le coéquipier de Oscar Piastri, avec toute l'équipe ayant le sentiment accablant que l'on attendait plus d'eux en raison du fait qu'ils avaient la voiture la plus rapide du week-end. La préoccupation que McLaren aura pour l'avenir est de maintenir ce qu'ils ont surnommé les règles papaye, ce qui se traduit par vous pouvez courir, faites ce que vous voulez et ce qui est le mieux pour l'équipe. Mais Oscar Piastri a montré qu'il se souciait peu des espoirs du titre de Lando Norris, n'hésitant pas à courir dur mais juste pour lui-même. Bien sûr, en tant que pilote de F1, il y aura toujours sa propre carrière à l'esprit. Les lignes que tracent les règles papaye reviendront et deviendront beaucoup plus floues à l'avenir. Mais qu'en pensez-vous ? McLaren est-elle assise sur une bombe à retardement ou parviendront-ils à continuer à améliorer leur voiture tout en gardant leur pilote sous contrôle ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.